Mercredi 8 janvier 2025, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue sur la radio-télévision communautaire RTC pour démarrer cette édition cap sur Bignona. La cérémonie officielle de la famille Ouyakan a été l'occasion pour le village de Mangoulène de soulever les problèmes liés à l'accès aux services essentiels tels que l'eau potable, l'électricité et les infrastructures routières. Situé à quelques kilomètres de Bignona, Mangoulène est l'un des plus grands villages de la commune de Tangori. Selon le secrétaire général de la famille, il est urgent que les pouvoirs publics agissent, bien qu'ils reconnaissent que des efforts sont en cours. Suivons-les au micro de Jakaria Tchedjou. Les problèmes fondamentaux, nous avons parlé de l'eau, qui est un problème vraiment crucial, de l'électricité, le courant. Mangoulène était enclavé, mais aujourd'hui on a vu qu'il y a un pas qui est fait. Mais ce pas ne suffit pas. Parce que si vous faites le constat, jusqu'à présent, ces pistes de production ne sont pas encore achevées. Donc l'achèvement de ces pistes est vraiment la solution la plus meilleure. Mais aussi ce n'est pas seulement, notre souhait que ces pistes soient goudronnées. Si ces pistes arrivent à être goudronnées, nous n'allons plus parler d'enclavement de Mangoulène, mais nous parlerons d'autres choses pour le développement de Mangoulène, telles que l'électrification, comment on appelle l'addition d'eau pour tout Mangoulène et non seulement pour le quartier Ouyakan. Voilà pourquoi nous lançons un appel, non seulement aux autorités locales, telles que au niveau de la mairie, mais aussi le gouvernement, les hommes de bonne volonté, au moins qu'ils fassent un geste, qu'ils fassent un œil sur Mangoulène, et plus particulièrement Ouyakan. Restons toujours dans le sud du pays. Inauguration ce lundi du centre de réception et de régulation des appels du SAMU national au sein du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la déconcentration et de la décentralisation de la gestion des urgences lancée en 2013 par le SAMU national. Suivons les propos du ministre de la Santé et de l'Action sociale au micro de Aïssatou Ginette Baye. C'est avec un immense plaisir que je viens dans cette belle région naturelle de la Casamance, porteur d'espoir et de développement, procéder à l'inauguration du SMIR CRA de Ziguinchor, communément appelé SAMU de Ziguinchor, un des services les plus importants du dispositif sanitaire de notre pays. Ce centre de régulation et de réception des appels, avec son dispositif d'ambulance, de réanimation de dernière génération et la déclinaison du SAMU au niveau régional. Terre d'histoire, de culture et de résistance à l'injustice et à l'oppression, dont les potentialités et les atouts seront décisifs dans la réalisation de la vision du chef de l'État à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050 qui ambitionne de faire de notre pays une nation souveraine, prospère, juste et fortement ancrée dans les valeurs. Je voudrais remercier les autorités administratives et locales, les chefs religieux, les notabilités coutumières et toutes les populations de la région de Ziguinchor. Direction Kaolack, plus de 2000 petites et moyennes entreprises seront enrôlées par l'ADPME. L'annonce a été faite par la directrice Madame Marie-Rose Faye lors d'une tournée dans la région. La plateforme Sama PME a ainsi été lancée pour faciliter l'insertion de ces entreprises et leur permettre de bénéficier de l'accompagnement de l'État. Marie-Rose Faye, la directrice, au micro de Ousmane Dem. Sama PME est la plateforme unique de l'ADPME qui nous permet donc d'inscrire l'ensemble des cibles, donc des PME, sur cette plateforme et qui nous permet de les accompagner. Donc ça nous permet d'agréer donc l'ensemble des données des PME. Nous y sommes avec nos équipes et l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir justement enrôler ici au niveau de Kaolack également 300 entreprises minimum qui pourront bénéficier de nos accompagnements, notamment dans le cadre des programmes que nous avons, ETHER et PACE, qui sont des programmes
avec les partenaires que nous avons comme la Banque mondiale et la BAD, mais aussi nous avons présenté le GUF, donc qui est le guichet unique de financement, avec lequel nous collaborons avec la GIZ et sur lequel la Chambre de commerce d'ailleurs a fait vraiment des merveilles, si je peux le dire ainsi, avec son centre de gestion consulaire qui permet vraiment d'accompagner donc les entreprises à l'accès au financement, mais qui est un objectif majeur et crucial dans le cadre de la vision du gouvernement aujourd'hui, qui est donc de capaciter nos entreprises, mais surtout de leur donner la possibilité donc de se financer et donc de se développer. Au niveau de Kaolack, nous avons plus de 2000 entreprises qui sont recensées, notamment 600 qui sont en train d'être accompagnées en ce moment dans les différents programmes de l'ADP. L'actualité, c'est également le lancement des activités du projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal dans le département de Podor. L'unité de gestion du projet à Saint-Louis, l'Union pour la solidarité et l'entraide ont choisi les genres artistiques du Daïdar et du Pékan, du patrimoine Poulard pour favoriser la cohésion sociale. Compte rendu Aminata Ndiaye. Nous sommes à Dungel, village qui se mire dans les eaux du fleuve Sénégal. La localité de la commune de Médina Ndiadbé, une des 13 collectivités du département de Podor, bénéficiaire du projet de résilience et du développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal. Dungel, en fait, accueille une délégation du PRDC venue dérouler une activité dans le volet cohésion sociale avec l'USE, l'Union pour la solidarité et l'entraide comme agent d'exécution. Le PRDC dans sa globalité, mais le volet cohésion sociale qui est confié à l'Union pour la solidarité et l'entraide dans la région de Saint-Louis. La cohésion sociale, c'est l'un des piliers du développement. La culture est au début et à la fin du développement, alors une activité culturelle avec le Daïdaïré et le Pékan, genre artistique propre aux Soubalbé ou pêcheurs à Dungel, village phare de ce terroir et de bonnes augures. Des hommes debout dont les pirogues matérialisant le Sénégal ramant dans une harmonie exemplaire et remarquable. Sur la rive gauche du fleuve Sénégal, des femmes les accompagnent par des belles chansons, parfois même elles se jettent à l'eau. Assisté à une séance de Daïdaré qui était tout simplement de la beauté, mais aussi qui était communication. Donc, il nous faut multiplier ces actions de paix, en tout cas de culture, qui vont raffermir les relations. Et dans les prochains jours, ce seront les activités sportives. De l'autre côté du fleuve, en Mauritanie, des populations se joignent à leurs parents sénégalais. Dans la même joie, une autre symbolique du bon voisinage et de la cohésion sociale entre les mêmes pays, le même peuple de part et d'autre de la frontière naturelle qui est le fleuve Sénégal. Et pour terminer cette édition, les artistes sénégalaises de la nouvelle génération utilisent désormais l'habillement provocateur pour capter l'attention du public. Cette tendance est mal vue par de nombreux parents qui redoutent qu'elle n'ait une influence négative sur leurs fans innocents. Reportage Djeneba Omar Sow. La vulgarité, l'indécence et le manque d'élégance, voilà les mots qui reviennent souvent pour qualifier le comportement des artistes sénégalaises de la nouvelle génération. À travers leur style vestimentaire excentrique, ces figures publiques véhiculent des messages jugés inappropriés pour des personnes censées être des porteuses de voix. En tant que maman, je déplore la situation, surtout qu'elles doivent être des modèles pour les jeunes générations qui les imitent, donc elles doivent revoir leur comportement. Elles doivent comprendre qu'elles sont appelées demain à être des mères de famille. Donc la recherche du buzz ne doit pas les pousser à faire tout ce qu'elles veulent. S'habiller indécemment n'attire personne. Au contraire, les gens te minimisent même. Contrairement à leurs aînés qui incarnaient des valeurs plus traditionnelles et responsables, ces nouvelles figures s'éloignent de plus en plus des normes culturelles et sociales, selon cette maman.
Avant, les artistes portaient des grands boubous avec de jolis foulards et nous, on les imitait et c'était très joli. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les artistes restent presque nus. La musique n'est plus un moyen de sensibilisation comme avant. Il est impératif qu'elles montrent le bon exemple à leurs jeunes admirateurs, qui les imitent parfois aveuglément, soulignent ces citoyens. Quand des personnes te suivent et t'imitent, tu dois avoir un bon comportement parce que tu as une part de responsabilité dans leurs gestes, parce que qu'elles te suivent par amour. Les chanteuses doivent donner un bon exemple. Si elles sont pudiques, leurs fans le seront aussi, parce que qu'elles le feront par amour pour leurs fans. Certes, comme dit l'adage, l'habit ne fait pas le moine. Toutefois, l'apparence reste la première impression qui peut en dire long sur une personnalité publique. En ce sens, les artistes sénégalaises sont appelées à adopter un comportement plus responsable à travers un style vestimentaire et une attitude en adéquation avec les attentes d'un public très jeune qui les regarde comme des modèles à suivre. C'est la fin de cette édition sur la première radio-télévision communautaire RTC, mais l'information continue sur iracsénégal.sn ou sur YouTube RTC Sénégal. Tout à l'heure, vous aurez le journal en pulaar. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Merci. Au revoir.